Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo idée de lecture pour le mois d'automne, mais aussi pourquoi pas juste pour Halloween si vous avez envie de consacrer une petite lecture un peu plus flippante, un peu plus creepy pour Halloween. Donc voilà, je vous ai préparé une petite palle de livres qui je trouve s'adaptent plutôt bien au thème de l'automne et surtout d'Halloween, donc c'est plus des histoires avec des fantômes, des sorcières et toutes sortes de créatures ou bébêtes, voilà. Donc on va commencer tout de suite parce que j'ai quand même pas mal de livres à vous présenter. Le tout premier dont je voulais vous parler, il s'agit de Bleu Cauchemar, donc de Laurie Faria Stolarz. J'avais fait une vidéo complète sur toute la saga puisque c'est une saga en 4 tomes. Et celui-là, donc c'est quand même le plus jeunesse de la bande, mais c'est quand même une histoire bien sympathique et plutôt angoissante quand même de temps en temps. Donc ici on suit Lucie, qui est une jeune fille qui a une vie absolument normale, mais qui un jour va se mettre à faire des rêves assez flippants, à avoir des visions, etc. Et elle fait aussi, si je me souviens mal, de la magie blanche. Donc avec des incantations, avec des fleurs, des herbes, des bougies, etc. Voilà, c'est plus une histoire tournée, je dirais pas de sorcière, mais sur la magie, magie blanche, etc. Et avec ce côté vision et rêve assez étrange que fait Lucie. C'est vraiment une lecture très très sympa qui nous fait vraiment passer un bon moment. Et moi j'ai eu bien envie de la relire. Malheureusement avec tous les livres que j'ai à lire je ne peux pas, mais c'est une saga que j'aimerais beaucoup relire et je vous la conseille vraiment si vous ne la connaissez pas. C'est vraiment très très sympa. Ensuite je voulais vous parler de L'étrange cas de Juliette M de Megan Shepherd. Donc celui-là, ça fait pas longtemps que je vous l'ai présenté et il fait aussi partie, je pense, des livres que j'aurais aimé lire pour Halloween ou pour cette période de l'automne. Parce qu'on s'en rend pas compte comme ça, mais il est quand même assez glauque et assez flippant ce bouquin. Donc ici on suit Juliette, donc on est au 19e siècle si je ne me trompe pas, à Londres. Et donc le père de Juliette est un éminent chirurgien londonien, mais il va être accusé de pratiques scrupuleuses et peu recommandées. Et du coup, il va s'enfuir en laissant sa femme et sa fille totalement à l'abandon. La maman de Juliette va mourir et Juliette donc, va se retrouver orpheline. Et donc, on va suivre toute son histoire et surtout sa quête de savoir est-ce que vraiment son père faisait des choses horribles et vraiment non recommandables ou pas. Et ce livre, je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi angoissant et même aussi glauque parfois. Franchement, je m'attendais vraiment pas à ça. C'est une très très belle surprise. Je vous le conseille 1000 fois parce que c'est vraiment une chouette histoire. Et on s'attend vraiment pas à ce qui est écrit en fait dans la 4e de couverture. On s'attend vraiment pas à ça. Et c'est vraiment chouette et j'aimerais beaucoup d'ailleurs lire le tome 2 très bientôt parce que je suis très très curieuse de la suite des événements. Ensuite, je voulais vous parler d'un livre qui a une particularité pour moi puisque c'est le tout premier que j'ai chroniqué sur le blog et dont j'ai parlé sur la blogosphère. Il s'agit de L'étrange vie de Nobody Owen de Neil Gaiman. Donc j'aurais très bien pu aussi vous présenter Coraline de Neil Gaiman qui est parfait pour la saison de l'automne, surtout pour Halloween, mais je l'avais lu à la médiathèque donc je ne l'ai pas en format papier. Mais ici on suit la petite vie donc de Nobody qui au début de l'histoire est un nourrisson, enfin un bébé, et qui va voir sa famille se faire tuer. Donc ce bébé très intelligent va se sauver de la maison et va atterrir dans le cimetière à proximité de chez lui. Il va donc être recueilli par les habitants de ce cimetière, donc par tous les fantômes et créatures de la nuit, qui vont l'élever comme leur propre enfant, sauf qu'une menace pèse sur Nobody puisque la personne qui a tué ses parents le recherche pour un peu terminer le travail, si on veut. Et voilà, ce livre, je l'ai beaucoup aimé. Déjà la relation entre Nobody et ses parents d'adoption, si on peut dire, même si ce sont des fantômes. Donc voilà, c'est une histoire vraiment très touchante, mais en même temps pas mal angoissante parfois. Et j'aime beaucoup cette ambiance de cimetière, etc. L'univers de Neil Gaiman se rapproche beaucoup dans Nobody
Owen et dans Coraline de ce qu'on pourrait retrouver chez Tim Burton. Je trouve que c'est vraiment la bonne période en ce moment pour lire ce genre de livre, et celui-là, foncez si vous ne le connaissez pas parce qu'il est vraiment top. On retourne avec des sorcières, et là je vais vous parler de X-Hall de Rachel Hawkins. Donc c'est pareil, je vous montre le tome 1, mais c'est une trilogie. Et celui-là, il est vraiment chouette aussi. C'est l'une de mes trilogies de sorcières préférées. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc ici, on suit Sophie, qui est donc une jeune sorcière qui va intégrer une école donc qui forme sorcières mais autres créatures. Il me semble qu'il y a des vampires. Oui, voilà, c'est d'ailleurs sa meilleure amie qui est une vampire, si je ne me trompe pas. Enfin voilà. Il y a plein de créatures de la nuit dans une école avec plein de mystères, etc. C'est un peu le pitch que l'on retrouve souvent, mais il y a une originalité dans X-Hall que j'aime beaucoup, et c'est vraiment très 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 sympa à lire. Et d'ailleurs il faudrait peut-être que je me bouge pour lire le tome 3, mais voilà, c'est vraiment je pense une saga qui peut plaire à beaucoup et dont on n'entend pas tant parler sur la blogosphère, donc je voulais vraiment vous en reparler pour vous la faire découvrir. Et je pense que je vous ferai un parlons saga sur la saga intégrale quand j'aurai lu le tome 3. Mais en tout cas, je vous le conseille, c'est vraiment une chouette histoire de sorcière, et c'est vraiment très 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 sympa à lire. Ensuite, on continue avec un livre que j'ai découvert pendant Halloctober l'année dernière. Il s'agit de Hanté de Maureen Johnson, donc le tome 1, Les Ombres de la Ville. Alors ici, on suit Aurora, donc Aurora qui va intégrer un lycée ou une université, je sais plus, université à Londres, et qui va voir son université un peu, et la ville d'ailleurs entière, prise d'une espèce de frénésie un peu macabre, puisque un tueur dont on ne connaît ni le visage ni rien, qu'on ne connaît pas, tue donc des jeunes femmes en reproduisant les meurtres de Jack l'Éventreur. Je sais pas si je peux vraiment vous dire que c'est une réécriture de Jack l'Éventreur, parce que pas tellement, mais voilà, c'est un tueur qui imite les meurtres de Jack l'Éventreur, qui vraiment les reproduit à la perfection et au même endroit, etc. Et c'est vraiment très 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 comment vous dire, limite très très explicite pour un roman jeunesse, parce que pourtant c'est voilà, c'est chez Michel Lafon jeunesse, donc je pense que je sais pas à partir de quel âge il est conseillé, mais il y a quand même des scènes bien explicites. Si vous connaissez un petit peu le mythe de Jack l'Éventreur, etc., vous savez qu'il n'était pas très tendre, hein, d'où son surnom. Et voilà, là c'est vraiment assez expliqué. Et puis il y a aussi le fait qu'Aurora est la seule à apercevoir une certaine personne. Voilà, un peu comme un fantôme ou une ombre. Enfin voilà, donc c'est vraiment un roman que je vous conseille 1000 fois de lire pendant cet automne et pendant le Halloctober si vous participez, ou même le soir d'Halloween, parce que franchement c'est parfois même bien flippant. Et j'ai beaucoup aimé ce tome 1, j'ai vraiment hâte de lire le tome 2. Quand je vais vous parler, il s'agit de Sœurs sorcières, donc le livre 1 de Jessica Spotswood, donc qui est également une trilogie. Celui-là, il est un peu plus connu sur la blogo parce que je pense que c'est le plus récent de tous ceux que je vous ai montrés. Et donc ici, on suit Kate Mora, et j'ai un trou. Bon, je ne trouve pas, c'est pas grave, j'ai presque plus de batterie, alors on va pas chercher 30 ans. Je vous le réécris dans la petite vidéo. Donc ici, on suit 3 sœurs qui cachent leur pouvoir de sorcière. Donc leur mère leur a appris à cacher leur pouvoir parce qu'on est en plein Londres, donc je ne sais plus non plus à quelle époque, mais je crois qu'on est au 18e ou au 19e siècle, mais je crois qu'on est quand même au 18e. Et donc elles cachent leur pouvoir. Leur maman était également sorcière et leur a appris à cacher leur pouvoir. Elle va malheureusement disparaître, donc leur mère va mourir. Et c'est Kate qui va se retrouver un peu maîtresse de maison et à devoir gérer ses petites sœurs en l'absence de son père, etc. Et donc je vous dis, on est vraiment dans une ambiance un peu chasse à la sorcière, vraiment avec les sorcières de Salem, etc. Donc elles doivent vraiment cacher leur pouvoir. Et Kate, donc, qui va arriver à la majorité, va devoir choisir soit de se marier, soit de rejoindre les ordres. Donc voilà, c'est un peu le pitch du tome 1. C'est une saga que j'adore. J'ai lu le tome 2 qui est d'ailleurs encore meilleur que ce tome 1. Et il faut vraiment que je lise le tome 3. Parce que surtout que la fin du tome 2 est assez corsée. Franchement,
Elle a écrit du lourd, Jessica Spotswood. Je pense que c'est vraiment une saga qui peut beaucoup vous plaire. J'aime beaucoup le côté mythologie sorcière allié avec tout le côté 18e à Londres, tout l'esprit victorien, etc. C'est vraiment très 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 sympa. C'est vraiment une super lecture à effectuer. Je pense que voilà, vous pouvez vraiment que aimer Sœur Sorcière parce qu'il y a vraiment toute une mythologie et après tout un truc derrière, etc. Il y a beaucoup d'action et voilà, c'est vraiment une saga que j'affectionne particulièrement. On va terminer avec un livre que je ne peux pas vous montrer physiquement puisque je l'ai lu sur ma Kobo. Il s'agit de Bird Box de Josh Malerman. Et celui-là, c'est mon coup de cœur de Halloctober de l'année dernière. Alors je ne sais plus le nom du personnage principal. J'ai pas été vérifiée, je vous le mettrai. Mais donc on va suivre une jeune femme qui survit après une espèce d'apocalypse. On ne sait pas trop ce qui s'est passé en fait dans notre pays, enfin dans le monde. Mais il y a eu une espèce de vague de suicide où les gens qui voyaient on ne sait quoi, une espèce d'entité, de monstre ou de créature qui regardait par dehors ou quelque chose, voyait cette créature et se donnait la mort. Donc la société maintenant, les survivants en tout cas, vivent cloîtrés chez eux avec des bandeaux sur les yeux. Il faut vraiment pas voir cette chose dont personne ne peut donner de nom puisque à chaque fois qu'il la voit, il se donne la mort quelques instants après. Et donc on suit cette jeune femme qui se retrouve avec ses 2 enfants et qui va se retrouver sans vivre en fait et qui va vouloir partir de l'endroit où elle est pour essayer de continuer à survivre. Et celui-là, il est vraiment mais flippant à un point. Moi qui ai peur du noir en plus, c'est de les imaginer tout le temps, les yeux bandés, etc. et cloîtrés. Et donc le livre est fait de façon à ce que vous avez des chapitres donc, qui sont maintenant, enfin, vraiment au présent dans le récit et avec donc notre personnage principal qui veut s'enfuir pour survivre. Et vous avez des chapitres flashback où on voit comment cette espèce de chose est arrivée dans le monde et on voit un peu comment tout ça s'est mis en place, etc. Et vraiment l'avancée de cet apocalypse. Et franchement, ce livre, mais c'est une tuerie, N'hésitez pas à le lire, c'est un tome unique. Je pense parce que la fin, bon, est pas mal ouverte. Mais j'ai pas eu de tome 2. Mais franchement, c'est vraiment une merveille, une petite perle. Je vous le conseille 1000 fois. Je vous mettrai le lien de ma chronique dans la barre d'infos. Franchement, ce livre, il est juste génial. Je pense pas que je le relirai un jour parce que ça me gâchera en fait toute la surprise, mais c'est vraiment haletant, c'est vraiment prenant, c'est angoissant, franchement c'est juste parfait pour cette période. C'est pas non plus trop flippant, mais voilà, ça nous met quand même une petite angoisse et c'est vraiment très sympa. Moi qui lis très peu de livres plus comme ça, contemporains, etc., où il y a, j'allais dire pas de fantastique, mais bon là on ne sait pas vraiment ce qui se passe en fait. Donc voilà, c'est très secret, c'est très mystérieux, mais franchement c'est juste une perle. J'espère que vous le lirez parce que c'est vraiment un super bouquin. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que je vous aurai aidé à trouver des petites lectures sympas. Si jamais vous n'aviez pas d'idées ou si voilà vous aviez envie de sortir peut-être des sentiers battus, de lire quelque chose que vous n'avez jamais lu. En tout cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire dans les commentaires si vous avez lu ces livres, ce que vous en avez pensé, ceux qui vous font le plus envie. Et si vous aussi, vous avez des lectures à me conseiller, enfin à nous conseiller, pour la période automnale et pour Halloween. Donc voilà, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!